Considéré il y a peu comme un paria sur la scène internationale, brocardé pour sa brutalité et pour avoir déclenché notamment une guerre sanglante au Yémen. Mohamed Ben Salman, alias MBS, est redevenu incontournable au prix d'un virage diplomatique spectaculaire. Enjeu de pouvoir aujourd'hui pour comprendre les ressorts du retour en force du prince héritier d'Arabie Saoudite. Historiquement, la pétromonarchie est le premier allié des États-Unis dans la région. À son arrivée, MBS affiche d'ailleurs sa proximité avec le président américain d'alors, Donald Trump. Les deux hommes sont sur la même longueur d'onde, mais un événement vient briser l'idylle. Le 2 octobre 2018, le journaliste Jamal Khashoggi, opposant à MBS, est assassiné au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Son corps dissous dans l'acide et jeté dans les égouts. Joe Biden, le successeur de Donald Trump, pointe la responsabilité directe du prince héritier. Nous allons leur en faire payer le prix, en faire des parias. Ostracisé par l'Occident, fort de ses immenses réserves de pétrole, MBS se tourne vers la Chine, le grand rival des États-Unis. C'est d'ailleurs sous le parrainage de Pékin que le 10 mars dernier, l'Arabie Saoudite annonce un rapprochement avec l'Iran, son ennemi juré. Un accord inattendu, un pied de nez aux États-Unis. La rupture avec l'allié américain est-elle consommée? Sur la protection militaire, évidemment, les Américains sont les seuls à être en capacité de véritablement protéger l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont toujours besoin des Américains. Simplement, ils se rendent compte que, voilà, il faut multiplier les alliances et les partenariats, et que c'est aussi une manière de mettre la pression sur les Américains. Mohamed Ben Salman en quête d'alliance au moment où il lance une série de projets pharaoniques dans son pays, à l'image de The Line, cette ville futuriste tout en longueur, construite sur 170 km en plein désert. Le prince héritier, qui veut aussi faire de son pays la première destination touristique dans le monde, organiser les Jeux asiatiques d'hiver en 2029, la Coupe du monde de football dans 7 ans, un développement tous azimuts qui nécessite de sortir l'Arabie Saoudite de son isolement. Il a besoin d'investisseurs pour l'accompagner dans tous ces grands projets. Donc sa priorité, c'est une certaine stabilité régionale, donc pas de guerre avec l'Iran, arrêter la guerre avec le Yémen. Désormais ouvert sur le monde, MBS n'a pas renoncé à diriger son royaume d'une main de fer.